Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des œufs. Tu as sûrement entendu dire que manger des œufs donnait du cholestérol et favorisait les risques cardiovasculaires. Et pourtant, c'est très étrange, parce que Emma Morano, qui est la doyenne de l'humanité, elle a vécu jusqu'à 117 ans, et bien cette dame, pendant plusieurs décennies, elle a mangé 3 œufs par jour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce sujet. Allez, c'est parti. Alors, d'où viendrait l'idée que manger des œufs donne du cholestérol et nuit à la santé cardiovasculaire? Eh bien, cette idée est vraiment une idée reçue puisqu'elle provient donc d'une étude qui date de 1980 et qui a fait un raccourci extrêmement simpliste en disant que vu qu'il y avait du cholestérol dans le jaune d'œuf, eh bien, les œufs donnaient du cholestérol. Sauf qu'on ne prend pas en compte que tout ce qu'on donne à notre corps, il l'utilise, il le transforme et aussi il élimine. Alors déjà, qu'est-ce que le cholestérol? Est-ce que le cholestérol c'est mauvais? Le cholestérol c'est une molécule qui nous est indispensable et qui sert à fabriquer énormément de choses dans notre corps, par exemple de la vitamine D et des hormones sexuelles. Nos besoins quotidiens sont d'environ 1 gramme par jour. Et c'est là que ça devient intéressant par rapport à l'idée reçue. C'est que, en fait, 30% de notre cholestérol provient de notre alimentation. On parle de cholestérol alimentaire. Mais la majorité, 70%, est fabriquée par notre foie. Il est souvent dit dans le milieu médical que le foie est une usine à fabriquer du cholestérol. Alors, vous avez sûrement entendu dire qu'il y avait du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Alors, il faut savoir qu'un jaune d'œuf apporte 0,2 g de cholestérol et n'augmente pas du tout le mauvais cholestérol. Ce qui augmente le mauvais cholestérol, ce sont les graisses saturées, donc les charcuteries, les viandes grasses, les fromages, le beurre et bien sûr tous les plats industriels. Donc tout ça, ça va favoriser la production du mauvais cholestérol par le foie. Les œufs sont des éléments nutritifs par excellence. Lorsqu'on mange 2 œufs, on apporte l'équivalent de protéines de 100 g de viande ou de poisson. Les œufs couvrent en moyenne 50% des besoins quotidiens en 9 vitamines sur 13. Alors je n'aime pas trop parler des calories, mais il faut quand même le mentionner, 2 œufs c'est seulement 150 calories, donc c'est vraiment l'allié de la minceur. Dans 2 œufs, au total, il y a moins d'1 gramme de glucides. Et surtout, manger 2 œufs provoque un effet coupe-faim immédiat. Donc surtout, ne vous privez pas parce que vous pensez que c'est mauvais pour votre santé, parce que c'est en fait tout le contraire. Alors bien évidemment, il y a 2 choses à respecter dans la consommation d'œufs, et on va le voir de suite. Tout d'abord en termes de cuisson. Alors, le blanc doit être de préférence cuit, parce que en fait, quand il est cuit, il est plus digeste. Et le jaune doit être de préférence cru, parce que le corps assimile plus facilement les éléments nutritifs. Donc du coup, on va favoriser des cuissons à la coque, mollet ou au plat. La deuxième chose à prendre en compte, c'est évidemment la qualité de l'œuf. Il faut savoir que la qualité des œufs est directement liée aux conditions d'élevage et d'alimentation des poules. Donc, il y a 4 catégories concernant les œufs et on peut les reconnaître grâce au premier numéro qui est écrit sur la coquille. Donc, si le premier numéro c'est 0, il s'agit de poules qui ont été nourries exclusivement avec de la nourriture biologique et qui ont été élevées en plein air, donc avec un accès à un terrain très grand et surtout libre de leur mouvement. Donc en fait, elles peuvent gambader partout, ces poules, et elles peuvent aussi dormir quand elles veulent. En fait, c'est des poules libres. Lorsque le numéro est 1, comme sur la photo, donc là, déjà, l'alimentation n'est plus biologique, c'est une alimentation industrielle. Et donc, elles sont toujours en plein air, mais le terrain est assez restreint, puisque c'est à peu près 4 poules pour 10 mètres carrés. Ensuite, il y a le numéro 2. Donc là, c'est toujours une alimentation non biologique. Et du coup, là, elles sont en intérieur, par contre au sol, et c'est à peu près 1 mètre carré pour cette poule. Donc déjà, 1 mètre carré pour cette poule, elles sont déjà très à l'étroit. Alors, quand elles sont en intérieur, donc on verra que c'est aussi le cas pour la catégorie 3,
donc catégorie 2 ou 3, il faut savoir que ces poules ne voient jamais la lumière du jour. C'est-à-dire qu'elles naissent et elles meurent à l'intérieur. Elles ne voient pas la lumière, la vraie lumière. Et par contre, pendant toute leur durée de vie, elles sont exposées à 16 heures d'éclairage artificiel par jour pour qu'il y ait en fait plus de ponte. Et donc du coup, pour favoriser leur survie, elles sont gavées de vaccins, et d'antibiotiques. Ensuite, la dernière catégorie, donc là, c'est la catégorie 3, donc toujours alimentation, non biologique. Et là, c'est carrément donc ce qu'on appelle les poules de batterie. C'est des poules qui sont en cage, donc on voit sur la photo. Il faut noter en fait que 80% des œufs qui sont vendus en France proviennent de ces poules de batterie, donc des poules de catégorie 3. Plusieurs études scientifiques ont démontré clairement que les œufs n'étaient pas mauvais pour le cholestérol. Ces études ont été menées sur plusieurs centaines de personnes et étalées sur plusieurs décennies. Alors pourquoi on retient une étude qui date de 1980 et qui dit le contraire? Pour deux raisons principales. La première, c'est très difficile de modifier une croyance populaire. Et la seconde, c'est tout simplement parce que les œufs rapportent beaucoup moins que la viande et le poisson. Donc l'industrie agroalimentaire n'a aucun intérêt à faire savoir que les œufs sont excellents pour la santé. Cette vidéo est terminée. J'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à la partager. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne en bas à droite et à nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Gourmands Éveillés. En attendant, je te souhaite une très belle journée.